إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous continuons cette série de cours sur l'explication, l'exégèse du Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous en sommes arrivés aujourd'hui à la sourate At-Talaq, la répudiation ou le divorce. C'est une sourate médinoise de 12 versets. Donc nous allons prendre incha'Allah la première partie aujourd'hui et la deuxième partie bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala demain. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Donc, nous avons récité du premier verset au verset 5 de la sourate. Et nous avons dit que la sourate comporte 12 versets. Dans les 3 premiers versets, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de sa parole: Ô prophète, lorsque toi et les croyants souhaitez répudier vos femmes, faites-le au début d'une période de pureté,
et décomptez avec précision les jours de leur période de retraite ou de viduité. Craignez Allah votre Seigneur. Avant le terme de cette période, ne les renvoyez pas dans leur demeure et qu'elles-mêmes ne les quittent pas, à moins qu'elles n'aient commis une turpitude avérée. Telles sont les limites établies par Allah. Quiconque transgresse les limites établies par Allah se fait du tort à lui-même. Nous avons établi cette règle car qui sait, peut-être qu'Allah suscitera ce qui amènera à la reprise de la vie conjugale. Lorsqu'elles approchent du terme de leur période de viduité, reprenez-les conformément à la bienséance ou séparez-vous d'elles conformément à la bienséance. Prenez pour témoin de la séparation ou de la reprise de la vie conjugale 2 hommes intègres parmi vous. Acquittez-vous de ce témoignage pour Allah seul. Voilà à quoi est exhorté celui qui croit en Allah et au jour dernier. Celui qui craint Allah, Allah lui accorde une issue favorable face à toute difficulté, et il pourvoit sa subsistance par des voies qu'il ne s'escomptait pas. Allah suffit largement à qui placera sa confiance en lui. Il réalise toujours son ordre. Allah a décrété toutes choses avec mesure. Dans ces 3 premiers versets, Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et aux croyants en les interpellant: ô prophète, quand vous désirez répudier vos épouses, vos femmes. Il dit vous, c'est-à-dire toi et les hommes croyants, quand ils veulent répudier les femmes. Si vous désirez vous séparer d'elles, les divorcer, faites-le en respectant les règles en cela, et ne vous hâtez pas de divorcer jusqu'à ce que toutes les règles du divorce soient réunies, et sans prendre en considération les préceptes divins. Faites-le en respectant leur délai de viduité, c'est-à-dire en divorçant d'elles alors qu'elles sont en état de pureté, ce qui implique l'interdiction de divorcer quand elles sont en état de menstru, et un état de pureté dans lequel vous n'avez pas eu de rapport charnel avec elles. C'est ce genre de divorce où la période de viduité est claire et évidente qui est permis. Par contre, si quelqu'un répudie son épouse alors qu'elle se trouve en état de menstru, elle ne doit pas prendre en compte ou en considération ce cycle de menstru, au cours duquel a eu lieu le divorce. Et par conséquent, sa période de viduité sera prolongée à cause de cela. Donc c'est une injustice. En outre, s'il la divorce dans un état de pureté, c'est-à-dire quand la femme est en état de pureté, consécutif à un rapport charnel, à un coït avec elle dans cette période de pureté, il ne peut pas être assuré qu'elle n'est pas enceinte. Et son épouse ne peut pas savoir à partir de quelle période de viduité elle doit déterminer le début de son divorce. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de compter les jours de la période de viduité avec soin au moyen du cycle menstruel de la femme. Et son cycle menstruel pour celles qui ont leur menstru. Et à travers les mois pour celles qui n'ont plus leur menstru ou qui n'ont pas encore leur menstru. À condition qu'elles ne soient pas enceintes. Car la période de viduité de la femme enceinte, c'est jusqu'à ce qu'elle accouche. En suivant cet ordre-là, et en comptant cette période correctement, et en divorçant de la bonne manière, et dans la période autorisée, on se sera acquitté du droit d'Allah et du droit des époux, de l'époux qui divorce et de la femme qui va être divorcée ou qui est répudiée. Ainsi, il y a toutes les règles liées à la pension alimentaire et autres qui sont liées à cette période. Si la femme compte avec soin sa période, elle agira
en connaissance de cause et saura ce qui découle pour elle comme droit et devoir. Cet ordre de compter clairement et précisément, avec soin, la période de viduité s'adresse autant à l'époux qu'à la femme. Et c'est pour cela qu'Allah Ta'ala rappelle de le craindre. Craignez Allah votre maître dans toutes les affaires, notamment dans le droit des épouses répudiées. Et subhanallah, Surat al-Talaq, c'est une des sourates où le rappel de la crainte d'Allah est le plus énoncé. Car quand les gens divorcent, c'est les émotions et les passions qui prennent le dessus. Et voilà que ceux qui toute leur vie disaient on doit obéir à Allah et à son messager, quand on est en discorde, quand on est en désaccord, on doit se faire juger par les lois d'Allah, par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, ça n'existe plus. Quand vient la discorde et la dispute en général, et encore plus dans le divorce. Voilà que l'homme et la femme ne connaissent plus aucune limite, sauf très peu qui craignent Allah. Ils mentent, ils inventent, ils trichent, ils accusent, ils cèdent des lois des koufars pour taper sur les autres. Bon nombre de divorces, la femme s'est fait passer pour une victime qui ne voulait pas de l'islam. Elle a enlevé son voile pour pouvoir gagner son procès et avoir la garde des enfants et accuser son ex-mari de terroriste ou d'extrémiste. C'est arrivé des centaines de fois en France. Et vous connaissez très bien comment est l'État français. Dans ce cas-là, il va prendre le parti de la femme et il va interdire à l'homme la visite de son enfant et il va l'accuser de tous les torts. Où est la crainte d'Allah? Où est l'islam? Est-ce que ces personnes croient qu'ils ne vont pas se présenter devant Allah le jour du jugement dernier? Je me souviens d'une anecdote qui m'est arrivée quand j'étais imam dans une mosquée il y a plus de 15 ans, où un frère a insisté plusieurs fois pour que j'intervienne dans leur couple. Et moi, malheureusement, j'ai l'expérience que dans ce type de situation, ni l'homme ni la femme n'écoutent. Personne n'écoute. On perd des jours et des heures à essayer de les conseiller. À la fin, c'est l'imam ou le cheikh qui passe pour un méchant et il a perdu son temps et ils lui font des problèmes. Et cette fois-ci, ça n'a pas dérogé à la règle. Donc, ils m'ont appelé. J'ai conditionné que les tuteurs de la femme soient présents. Donc, elle a appelé ses frères, ses grands frères. Lui était présent. Toute la famille était présente. Donc, j'ai écouté, j'ai conseillé comme j'ai pu. Et à la fin, bien sûr, moi, j'essaye d'être juste. J'ai donné les torts à l'homme et les torts à la femme. Parce qu'en général, c'est jamais 100% les torts d'un côté. Et j'ai demandé à chacun de se conformer à la charia et aux lois d'Allah et de se repentir de leurs injustices. Et voilà que cette personne qui avait insisté, qui m'avait couru derrière pour que j'intervienne dans son couple, m'a pris en animosité car je n'ai pas jugé en sa faveur. Et il a été m'accuser d'extrémiste, s'est retourné contre moi. La plupart des gens suivent leur passion et suivent leurs émotions. Et ils ne sont pas prêts à écouter les conseils de qui que ce soit, ni d'un savant, ni d'un étudiant, ni d'un imam, ni rien. Alors, j'en ai conclu de ne plus jamais intervenir dans les couples, car personne n'écoute. Dans un pays musulman, un cheikh, un imam, un juge peut intervenir. Pourquoi? Parce qu'il a la police avec lui. Il a la loi avec lui. Il va forcer et l'homme et la femme à se conformer à son jugement, de force, qu'ils le veuillent ou non. Et s'ils disent du mal du juge, ils vont aller en prison. Et ils vont se faire châtier. Et ils ne pourront pas lui faire de mal. Donc, alhamdulillah, le juge musulman en terre d'islam qui juge par les lois d'Allah, il a toute la force de son côté. Il peut imposer son jugement sur les couples. Mais nous, on est des massakines en terre de koufr. Tout ce qu'on dit, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre côté. On ne peut rien imposer à qui que ce soit. À la fin, ça se retourne toujours contre nous. Toujours. À la fin, c'est l'imam qui prend, c'est personne d'autre qui prend. Donc, dans cette sourate al-Talaq, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle la crainte d'Allah. Vous vous êtes mariés pour Allah. Vous avez essayé de faire une vie ensemble. Vous n'avez pas conclu. Séparez-vous dans le bien. Ce n'est pas la peine de faire souffrir l'autre. Encore pire quand il y a des enfants. De monter les enfants contre le père ou de monter les enfants contre la mère. Les enfants, ils n'ont rien demandé. Ils veulent aimer leur père et leur mère, malgré leurs défauts. Ils veulent garder un lien avec leur père et leur mère, malgré tous leurs défauts.
Et celui qui essaye de monter ses enfants contre leur père ou contre leur mère, ça va se retourner contre eux. Ces enfants, ils vont grandir. Ces enfants, ils vont comprendre. Ces enfants, ils vont avoir la raison. Et à la fin, c'est la personne qui a été injuste et qui a voulu monter les enfants contre leur père ou contre leur mère qui va être délaissée et qui subira le retour de son injustice. Il ne faut jamais utiliser les enfants pour faire du mal à son ex-mari ou à son ex-femme. Il faut préserver les enfants. Déjà, un divorce, c'est dur. Alors comment quand on utilise les enfants contre l'autre? Vous pensez que ce n'aura pas de séquelles sur les enfants? Mais ces gens sont égoïstes. Ils ne pensent qu'à leur bien. Ils ne pensent jamais au bien de leurs enfants. Aucune responsabilité. Chez beaucoup d'hommes et chez beaucoup de femmes, qui pour eux la vie de couple n'a aucune valeur, ils la cassent pour un oui, pour un non. Ils cassent une famille pour un oui, pour un non. Ils blessent des enfants, ils leur laissent des séquelles qui vont les suivre des années pour un oui, pour un non, juste pour assouvir leur vengeance personnelle et leur haine. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dans cette sourate rappelle la crainte. La crainte d'Allah. Sache qu'Allah va te demander sur chaque parole, chaque acte que tu fais, même pendant ce divorce. Et ce n'est pas parce que tu es déçu, ou tu es malheureux, ou tu es triste que tu as le droit de tout faire. Puis Allah Tabaraka wa Ta'ala rappelle qu'avant ce délai, il ne faut pas renvoyer les femmes de leur demeure. C'est-à-dire pendant leur délai de viduité, bien au contraire, elles doivent rester chez elles, c'est-à-dire dans la maison où leurs époux les ont répudiées, obligatoirement, pendant la période de viduité. Car le divorce n'est pas définitif encore. Quand c'est un premier divorce ou un deuxième divorce, et qu'elle est encore pendant sa période de viduité, elle est encore sous l'autorité de son mari. Pendant toute cette période, il est en droit de changer d'avis et de revenir sur sa décision. Et elle n'a pas son mot à dire. C'est comme si elle était encore mariée. Elle est encore mariée en fait, sauf que son divorce est en attente, est suspendu jusqu'à la fin de la période. Quand la fin de la période arrive, ça y est, le divorce est effectif. Ça, beaucoup de gens aussi ne le comprennent pas. Aussi, une règle importante dans le divorce. Comme l'homme se marie avec la femme très facilement, et il vient devant le père, il lui dit « mariez-moi une telle », et lui il dit « j'ai accepté », il y a des témoins, il y a la dot, ça y est, le mariage est fait. N'est-ce pas? Donc c'est qu'une parole. En vérité, le mariage, c'est un échange de paroles. Le divorce aussi, c'est qu'une parole. Sauf que là, il n'y a pas un échange de paroles. C'est une seule parole qui provient du mari, de l'époux, car le divorce est dans sa main. Il dit « tu es divorcé », c'est valable. Il rigole, il est fâché, il s'amuse, peu importe. Il dit tu es divorcé, ça compte. Sauf si il l'a dit sous la contrainte, ou il n'avait pas sa raison, ou il était tellement en colère qu'il ne sait même pas ce qu'il dit. Il a dit divorcé, ou il a dit blanc ou noir, ou il ne sait pas ce qu'il fait. Car tout le monde divorce dans la colère. Il n'y a pas quelqu'un qui divorce, il est content. C'est pas toute colère qui influe sur le divorce. C'est la colère où la personne, elle perd sa raison. Elle perd ses repères, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Mais sinon, non. De même, le divorce fait en période de menstru, il est illicite. La personne est pécheur quand il fait cela, mais ça compte. Et ça, c'est l'avis des 4 imams. C'est valable. Donc, l'homme doit craindre Allah dans ce qu'il prononce. Car il l'a dit une fois. S'il le dit après cela, plus tard, une deuxième fois, et s'il le dit après cela plus tard une 3e fois, c'est fini. Cette femme lui est interdite. C'est fini. Jusqu'à ce qu'elle se marie avec un autre homme, qu'elle ait des rapports avec lui et qu'il la divorce sans préméditation, tout cela. Après, peut-être, il pourra se remarier avec elle. Sinon, elle lui est interdite. C'est fini. 3 paroles qui paraissent légères pour les gens. Ces 3 paroles, elles peuvent rendre cette personne interdite définitivement pour lui. Quand il les dit, dans des assises différentes, bien sûr. La question du divorce n'est pas une question à prendre à la légère. C'est une question dans laquelle il y a des règles religieuses, comme pour le mariage, comme pour la prière, comme pour la nourriture, comme pour le pèlerinage, comme pour toute autre chose de la vie, que ce soit les adorations ou les transactions. Donc, tant que le délai n'est pas passé, ces femmes doivent rester dans la maison conjugale. Elles ne doivent pas sortir. Ni l'homme ne doit les renvoyer, ni elles n'ont le droit de sortir. Pour ce qui est de l'interdiction de les renvoyer de leur demeure, c'est parce que la demeure incombe à l'époux, au profit de son épouse, pour qu'elle complète sa période de viduité
qui est un droit parmi ses droits et qui est un devoir lui incombant à lui, c'est-à-dire de la loger. Pour ce qui est de l'interdiction de les en faire sortir, c'est en raison du préjudice qui est porté au droit de l'époux. Et cette interdiction pour la femme de quitter le domicile conjugal est valable jusqu'à la fin de la période de viduité, à moins qu'elle n'ait commis une turpitude dûment prouvée, c'est-à-dire si elle se rende coupable d'une faute grave et évidente impliquant un préjudice pour les membres de la famille, si elle reste dans cette maison, comme des torts qu'elle dirait avec sa parole ou avec ses actes infâmes, auquel cas il est permis de les en faire sortir, car ce sont elles à ce moment-là qui furent la cause de leur renvoi. Le fait de rester chez elle est une façon de lui exprimer de la compassion et du respect. Dès lors, en commettant une turpitude dûment prouvée, elles se seront fait du tort à elles-mêmes. Cela concerne la femme en période de viduité susceptible d'être reprise. Pour celles dont le divorce est définitif, c'est-à-dire c'est un troisième divorce, ou bien c'est un khula', c'est-à-dire une femme rachète sa liberté en proposant à l'homme le khula', c'est-à-dire je te rends ta dot, ou je te donne tant, et tu me libères. Et lui il accepte, il dit j'accepte. Tu es divorcé, tu es libéré. Donc dans ces cas-là, ce n'est pas une obligation pour elle de rester dans la demeure, car l'homme n'a plus la possibilité de la reprendre à ce moment-là. Sauf avec un nouveau mariage. Par exemple, pour le khula', il peut la reprendre avec un nouveau mariage, comme s'il se mariait avec une femme inconnue. Mais elle devra quand même respecter, après le khula', une période de viduité pour s'assurer qu'elle n'est pas enceinte de ce mariage. Elle ne pourra pas se remarier tout de suite, si elle veut se remarier. Elle doit attendre la période. Donc, les dépenses de l'homme pour sa femme qui est en période de viduité, ce n'est valable que pour les femmes qui sont susceptibles d'être reprises pendant cette période, et non pas celles dont le divorce est définitif. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit, telles sont les limites fixées par Allah, dans le sens. C'est-à-dire, les limites qu'il a établies pour ses serviteurs et a légiféré pour eux en leur ordonnant de les respecter. Quiconque les enfreint, en les outrepassant ou en les négligeant, se fait du tort à lui-même. C'est-à-dire, il se sera privé de sa part du respect des normes et des limites fixées par Allah, qui constituent son salut dans ce bas monde et dans l'au-delà. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens, qu'en sais-tu? Peut-être que d'ici là, Allah suscitera un heureux changement. C'est-à-dire pendant la période de viduité, qu'Allah a établi et déterminée pour le divorce, cette période a été déterminée pour une sagesse, pour un sage dessein. Parmi ces sagesses, il se peut qu'Allah suscite dans le cœur de l'époux de la miséricorde et de la compassion, et qu'il revienne sur sa décision, et qu'il reprenne son épouse répudiée en continuant avec elle la vie commune. Il peut faire cela au cours de la période de viduité. En outre, il se peut qu'il la répudie à cause d'une chose provenant d'elle, puis que cette chose disparaisse au cours de la période de viduité, ce qui amènera à sa reprise par son époux en raison de la disparition de la cause du divorce. Parmi les sages desseins de cette période de viduité, il y a le fait que cette période est considérée comme un temps d'attente et d'expectative permettant de vérifier que l'utérus de la femme est indemne de tout fœtus provenant de son époux. Puis, au terme de ce délai, c'est-à-dire quand le terme de cette période est proche, et non pas une fois qu'elle est passée, car si la femme divorcée sort de la période de viduité, l'époux n'aura plus le choix entre la reprise et la séparation. C'est-à-dire quand il s'approche de la période de la fin. Allah Ta'ala a dit dans le sens, reprenez-les de façon convenable, c'est-à-dire si vous voulez revenir sur votre décision en les reprenant, en reprenant la vie conjugale, faites d'entente et d'harmonie, et non de volonté de leur porter préjudice, de leur faire du mal, ou de les soumettre par la force, car les reprendre de cette façon n'est pas une chose permise. Donc, ou bien reprenez-les de façon convenable, ou bien séparez-vous d'elles
décemment, de façon convenable. C'est-à-dire une séparation dénuée de toute chose interdite, sans insulte, sans dispute, sans mensonge, sans fausses accusations, sans contrainte, ni accaparement de quoi que ce soit de ses biens, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. N'oubliez pas le bien que vous avez eu entre vous, subhanallah, il n'y a pas eu que du mal. Si vous vous êtes mariés, vous avez passé ce temps ensemble, c'est qu'il y a eu du bien. Même si aujourd'hui vous vous disputez, vous vous souvenez que du mal. Et Allah Ta'ala dit dans le sens, et à cet effet, assurez-vous le témoignage de 2 de vos concitoyens connus pour leur honorabilité. C'est-à-dire au moment du divorce ou au moment de la reprise, il est légiféré et recommandé, certains voient que c'est obligatoire, mais la majorité des savants voient que c'est fortement recommandé, de faire témoigner 2 musulmans honnêtes, intègres de cela. C'est-à-dire quand l'homme divorce, ou bien il fait venir 2 musulmans honnêtes dire « j'ai divorcé ma femme en telle date, tel jour », ou il les prévient. C'est-à-dire il l'a divorcé, il appelle sa famille à la femme. S'il appelle aussi la famille de sa femme ou sa famille à lui, il les prévient, ça rentre dans le témoignage. Aujourd'hui, en telle date, telle heure, j'ai divorcé mon épouse. Donc il fait témoigner sur le moment du divorce. La date, l'heure, le moment, dans une période où elle est pure, où elle n'a pas ses menstrues, où je n'ai pas eu de rapport avec elle. Aussi, s'il décide de la reprendre, il fait témoigner. C'est-à-dire, il change d'avis pendant la période de viduité, il appelle sa famille à elle, sa famille à lui. Écoutez, j'ai réfléchi, je change d'avis, je reviens sur ma décision, j'ai repris mon épouse. Je reprends la vie conjugale avec elle. Vous avez compris comment ça se passe? C'est très important. Aussi, beaucoup de gens croient que du fait qu'elle est encore sous sa responsabilité, il peut jouir de sa femme comme il veut pendant la période de viduité. Ceci est faux. Elle doit s'embellir. Pourquoi? Pour lui faire changer d'avis. Mais lui, il n'a pas le droit de l'approcher, sauf s'il a l'intention de revenir sur sa décision. S'il a l'intention de revenir sur sa décision, et s'il a eu un rapport avec elle, c'est considéré comme un retour sur sa décision. S'il a eu un rapport charnel avec sa femme qui est encore en période de viduité, c'est considéré comme un retour sur sa décision. Si ce ne sont que les préliminaires, non. Cela dépendra de son intention. Mais normalement, il n'a pas le droit. C'est-à-dire, il ne doit pas s'approcher d'elle si ce n'est avec l'intention de revenir sur sa décision. Mais elle, de son côté, il est légiféré qu'elle s'embellisse, qu'elle soit apprêtée pour que lui, ça lui fasse changer d'avis. Qu'il se dise en fin de compte, mon épouse elle est gentille, il se rappelle qu'elle lui plaît. Ça peut le faire réfléchir et revenir sur sa colère, sur sa décision qu'il a prise peut-être avec hâte. Donc, il y a beaucoup de sagesse dans cette période de viduité. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a demandé donc de faire témoigner 2 musulmans intègres, car ce témoignage constitue un rempart contre les différends et la dissimulation de tout ce qui doit être clarifié par l'un ou par l'autre des époux. Et Allah Ta'ala rappelle dans le sens que ce témoignage des 2 témoins soit pris au nom d'Allah, c'est-à-dire faites-le de la meilleure façon qui soit, sans en ajouter ou diminuer quoi que ce soit, en ayant pour but la recherche de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans faire de complaisance en faveur d'un parent en vertu de sa parenté, ou d'un ami en vertu de son amitié. Mais la personne, elle témoigne sincèrement pour Allah. Voilà ce que nous vous avons mentionné comme règles et limites. Une exhortation à l'intention de celui qui a foi en Allah et au jour dernier. À ce moment-là, rappelle-toi la foi en Allah et au jour dernier, le jour des comptes. Le jour où chacun va donner des comptes. Car celui qui croit en Allah et au jour dernier est tenu de faire cela, c'est-à-dire d'accepter l'exhortation d'Allah et d'avancer pour son au-delà, autant que faire se peut de bonnes actions. À l'inverse, celui dont le cœur est dépourvu de foi se soucie peu de ce qu'il commet comme méfait, injustice, et l'exhortation d'Allah n'a aucun effet sur lui en raison de l'absence de foi chez lui, dans la mesure où le divorce peut provoquer la gêne, l'affliction et les soucis. Allah tabaraka wa ta'ala ordonne de le craindre, en précisant que celui qui le craint dans le divorce et dans toutes les autres circonstances, non pas seulement dans le divorce, Allah
lui aménage toujours une issue favorable. Ainsi, lorsqu'un homme désire divorcer, il le fait dans le respect de la charia, des règles de l'islam, en observant une formule unique, car c'est une bid'a, c'est une innovation de dire « tu es divorcé 3 fois » ou « tu es divorcé, tu es divorcé, tu es divorcé ». Ou alors celui qui dit 1000 fois ou 100 fois, c'est encore pire. C'est une bid'a. Celui qui dit ça, c'est un pécheur. La seule formule existant en islam, c'est « tu es répudié » ou « tu es divorcé ». Une seule fois. Et de prononcer ce divorce en dehors d'une période de menstru et en dehors d'une période de purification dans laquelle il a eu des rapports sexuels avec son épouse. Si l'homme a respecté ces règles et qu'il a divorcé pour une raison valable, alors il n'est pas à blâmer. Bien au contraire, Allah va lui ménager une issue et une aisance qui lui permettent de reprendre la vie conjugale lorsqu'il regrette le divorce, c'est-à-dire il lui donne une période de viduité dans laquelle il peut revenir sur sa décision. Bien que ce verset se situe dans le contexte du divorce et de la reprise, il n'en demeure pas moins qu'il possède un sens plus général que cela. En effet, quiconque craint Allah et recherche sa satisfaction dans toutes les circonstances de sa vie, Allah le récompensera dans ce bas monde et dans l'autre. Parmi les formes de cette récompense est qu'il lui accorde une issue et une délivrance devant toute difficulté ou gêne. De même que celui qui craint Allah, Allah lui ménage une issue favorable et une voie de salut. A contrario, celui qui ne craint pas Allah s'empêtre dans les soucis, la gêne et les problèmes dont il ne peut se débarrasser ni échapper à leurs effets. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens, et il lui accorde sa subsistance ou ses dons par des voies dont il ne s'attend pas, insoupçonnées. C'est-à-dire qu'Allah fait parvenir ses bienfaits, sa subsistance, ses dons à celui qui le craint, par des chemins, par des moyens, par des voies qu'il ne peut imaginer et auxquelles il ne s'attendait pas. Allah suffira à quiconque s'en remet à lui et qui place sa confiance en lui. C'est-à-dire dans les affaires de sa religion, comme dans les affaires de sa vie profane, en s'appuyant et en plaçant sa confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir ce qui lui est utile et se mettre à l'abri de ce qui lui est nuisible en lui faisant confiance dans le fait qu'Allah va lui faciliter tout cela. Ce faisant, Allah tabaraka wa ta'ala lui suffira dans l'affaire pour laquelle il le sollicite, dans la mesure où l'affaire se trouve entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui suffit à tous les besoins, le puissant, le fort, le miséricordieux, qui est plus proche de nous que la veine jugulaire, qui connaît subhanahu wa ta'ala nos besoins. Il se peut certes que la sagesse divine implique la satisfaction d'une demande à un temps opportun, c'est-à-dire que cette satisfaction ne vient pas tout de suite, elle vient plus tard. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Et son décret, ses arrêts, s'accompliront toujours », c'est-à-dire qu'il est impératif et inéluctable que son décret et sa prédestination s'accomplissent. Cependant, Allah a assigné à toute chose une mesure bien déterminée. Cette mesure, que ce soit dans le temps, et une limite qui ne sera pas dépassée, ou dans la quantité. Tout est décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Puis pour finir le cours d'aujourd'hui, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens du verset 4 et 5, « Si vous êtes perplexe concernant la période de viduité de vos épouses qui n'espèrent plus avoir des règles, sachez que leur délai est de 3 mois. Il en est de même pour celles qui n'ont pas encore leurs règles. Quant à celles qui sont enceintes, leur période de viduité prendra fin à leur accouchement. Celui qui craint Allah, il lui facilite toute chose. Tel est l'ordre d'Allah qu'il vous a révélé. Celui qui craint Allah, il lui effacera ses méfaits et lui accordera
et lui accordera une immense récompense. Après qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait rappelé que le divorce qui est autorisé est lié à la période d'attente des femmes, il mentionne subhanahu wa ta'ala cette période d'attente en disant que pour celles qui sont ménopausées, c'est-à-dire qui n'ont plus leur menstru, ou pour celles qui n'ont pas encore eu leur menstru, on ne peut pas compter 3 périodes de menstru. Donc on les compte comment? Cette période sera de 3 mois. Donc, les femmes sont de 3 catégories. Celles qui ont leur menstru, leur période de viduité est de 3 menstrues, c'est-à-dire à la fin de la 3e menstru, quand elle devient pure. La deuxième catégorie, celles qui n'ont pas de menstru, leur période de viduité est de 3 mois. La troisième catégorie sont les femmes enceintes. Leur période de viduité est jusqu'à l'accouchement. C'est-à-dire, si l'homme l'a divorcée au début de sa grossesse, sa période de viduité pourra durer peut-être 8 mois, ou 9 mois, ou 7 mois, ou 6 mois. Mais s'il l'a divorcée, même un jour avant qu'elle accouche, si elle accouche le lendemain, la période de viduité est terminée. À partir du moment où elle accouche. Voilà concernant les 3 catégories de période de viduité. Puis Allah tabaraka wa ta'ala rappelle, quiconque craint Allah trouvera une grande facilité dans ce qu'il entreprend. Allah lui facilitera toutes les démarches qu'il entreprendra et même ses affaires de divorce. Comme on l'a dit, regardez combien de fois Allah Ta'ala a rappelé la crainte ici, rien que dans les 5 premiers versets. Combien de fois? Celui qui craint Allah, celui qui craint Allah, celui qui craint Allah, celui qui a foi en Allah et au jour dernier. Combien de fois? Dans 5 versets seulement. 5 versets. Telle est la règle et les limites et la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala, la règle qu'il vous a clarifiée, pour que vous l'appliquiez et que vous vous y conformiez. Et Allah rappelle qu'il efface les péchés de celui qui le craint. Encore le rappel de la crainte. Et le rappel que celui qui craint Allah, Allah effacera ses fautes. Celui qui craint Allah, Allah Ta'ala lui aménagera une issue. Celui qui craint Allah, Allah lui donnera sa subsistance. Celui qui craint Allah, Allah lui élargira les portes du bien. Celui qui craint Allah, Allah lui effacera ses fautes et lui attribuera une large récompense. Donc mes frères et mes sœurs en Allah, l'homme et la femme doivent prendre les causes pour préserver leur couple. Apprendre les droits et les devoirs de chacun en islam. Faire des efforts pour préserver la bonne entente dans le couple. Mais pas selon le modèle qu'on a eu des kuffars ou de qui que ce soit en dehors du modèle que l'islam nous a donné. Si la femme connaît sa place, ses devoirs et ses droits en islam, pas selon l'image qu'elle s'est forgée des féministes, ce qu'on lui a présenté dans les films ou autres, ou dans les dessins animés dans son enfance. Pareil l'homme, s'il craint Allah, il connaît ses devoirs, il connaît ses droits, et il sait tenir une maison comme un homme. Tenir une maison, c'est pas être seulement là pour donner des ordres. C'est savoir faire en sorte que cette maison tourne bien, que tout se passe correctement, que quand il voit que des choses ne vont pas, il agit pour les régler, pour les arranger. Et non pas selon l'exemple qu'il a eu lui aussi dans son imaginaire, ou dans des films, ou dans ce qu'on lui a enseigné, dans les traditions contradictoires à l'islam. Alors à partir de ce moment-là, si chacun fait des efforts pour préserver la bonne entente dans le couple, chacun connaît son devoir, son rôle, chacun fait des efforts pour Allah, pour que les choses se passent au mieux. Et si Allah Ta'ala en a décidé autrement et qu'ils doivent se séparer, alors ils se séparent dans le bien, dans les règles de l'islam, dans la piété, sans couper les enfants ni du père ni de la mère, sans couper les enfants de la famille du père, de ses grands-parents, de ses oncles, de ses tantes, d'un côté, ou de la famille de la mère. Sauf bien sûr ceux qui sont dangereux pour l'enfant. Ça, c'est une exception. Une personne dangereuse pour l'enfant, vraiment dangereuse. C'est pas quand les gens ils sont en dispute, tout le monde est dangereux. Oui, mais mon mari, il a une mauvaise influence sur mon enfant, sa famille. Comme si sa famille, elle était parfaite. Et l'autre sens, pareil, l'homme. Oui, mais la famille de ma femme, c'est des shayatines. Tous, c'est des shayatines au moment du divorce. Tout ça, c'est loin de l'objectivité. Donc, si malgré cela, ils en viennent à se séparer, ils se séparent dans le bien, dans les règles de l'islam, dans la justice, et en préservant au maximum les enfants. De toute façon, ils vont souffrir de cette séparation. Alors au moins diminuer cette souffrance, en faisant en sorte qu'ils puissent voir leur père quand ils veulent,
voir leur mère quand ils veulent, voir leurs grands-parents des deux côtés, leurs oncles, leurs tantes, leurs cousins, etc. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous guide. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nous avons lu hier donc les 5 premiers versets et nous allons aujourd'hui lire du 6e au 12e verset de Surat al-Talaq, c'est-à-dire la deuxième partie et la fin de cette sourate. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens de sa parole, dans le verset 6 et le verset 7 de cette sourate: logez-les là où vous demeurez vous-même et selon vos moyens. Ne cherchez pas à leur nuire pour leur rendre la situation difficile. Si elles sont enceintes, subvenez à leurs besoins jusqu'à l'accouchement. Si elles allaitent votre enfant, versez-leur une pension. Concertez-vous à ce sujet conformément à la bienséance. Si vous ne parvenez pas à vous mettre d'accord, une autre femme l'allaitera. Que celui qui est aisé dépense pour son enfant en fonction de sa richesse, et que celui dont les biens sont restreints dépense en fonction de ce qu'Allah lui a accordé. Allah n'impose de charge à quiconque qu'en fonction de ce qu'il lui a accordé. Allah fera succéder l'aisance à la gêne. Dans ces versets 6 et 7, comme nous avons pu le voir auparavant, hier, dans le début de la sourate, qu'Allah a interdit de faire sortir les femmes divorcées des demeures tant qu'elles sont dans leur période de viduité. Dans ce verset, il y a un ordre quant à leur maintien dans leur demeure
selon les moyens de chacun et selon le bon usage. Mais tout ceci sans leur nuire, sans les faire vivre à l'étroit, c'est-à-dire sans leur faire du tort, en les gardant dans vos demeures, que ce soit du tort par des paroles ou du tort par les actes, en vue de les amener à se laisser guider par la haine et par la lassitude, puis à quitter la demeure avant la fin de leur période d'attente, en étant responsables de leur sortie. En substance, Allah subhanahu wa ta'ala interdit de faire sortir des femmes divorcées de leur demeure et leur interdit à elles-mêmes de quitter leur demeure, bien sûr tant qu'elles sont dans la période de viduité, en ordonnant de les garder selon le bon usage et sans leur causer de tort ou de préjudice. Si elles sont enceintes, on doit les garder jusqu'à ce qu'elles accouchent de l'enfant qu'elles portent dans leur ventre, jusqu'à qu'elles accouchent et que le divorce définitif soit prononcé, c'est-à-dire que la période soit passée, donc que le divorce soit définitif, qu'il n'y a pas possibilité de les reprendre. Quand il s'agit d'un divorce définitif, on dépense pour l'enfant, car la femme, comme on a dit hier, si c'est un troisième divorce ou autre, on n'a plus de dépenses à faire pour elle. Mais comme elle porte l'enfant dans son ventre, donc on va continuer à dépenser parce que l'enfant ne peut survivre sans la mère. Donc si c'est un divorce définitif, comme un troisième divorce ou autre, on dépense pour l'enfant. Si c'est un divorce avec possibilité de la récupérer avant la fin de la période de viduité, on dépensera pour deux causes, pour la femme qui est encore notre épouse et pour l'enfant. La pension prend fin au moment de l'accouchement. Ensuite, soit ces femmes allaitent leur enfant, soit elles refusent de l'allaiter. Si elles allaitent l'enfant né de vous, alors une pension lui sera versée. Cette pension, elle sera déterminée par concertation, si cela est nécessaire. Sinon, ce sera une rétribution pour leur tâche. C'est-à-dire, en général, une nourrice, combien on lui donne de salaire, on lui donnera le même salaire. Donc, au préalable, c'est une concertation. Si on trouve un accord par concertation, c'est ça qui prime. Si par contre, l'accord n'a pas été trouvé par concertation, le juge, qui juge selon la loi d'Allah, imposera qu'on lui donne un salaire équivalent au salaire qui est donné aux nourrices, qui allaitent. Car auparavant, il existait des femmes dont on louait les services pour allaiter les enfants. Puis Allah Ta'ala dit dans le sens, après concertation honnête avec elle, c'est-à-dire que chacun des conjoints ordonne à l'autre ou à d'autres que de faire preuve de justice et de bon usage, c'est-à-dire tout ce qui comporte une utilité et un avantage dans ce bas monde et dans l'autre. Certes, le fait de négliger, d'ordonner ce qui est convenable, peut entraîner un mal et des torts que seul Allah est en mesure de connaître. En revanche, ordonner mutuellement ce qui est convenable permet aux deux conjoints de s'entraider dans la vertu et dans la piété. À titre d'exemple, lorsque les deux conjoints se trouvent sur le point de se séparer au moment de la période de viduité, d'attente, surtout si un enfant naît d'eux, généralement, cela est une cause de différend et de dispute entre eux. À cause de la pension, au profit de la femme et de son enfant, en plus du divorce, qui, la plupart des cas, est provoqué par la haine. Or, la haine est source de beaucoup de maux et de problèmes. Ainsi, chacun d'eux est sommé de faire preuve de ce qui est convenable et de s'astreindre à la bonne compagnie en s'éloignant des disputes et des différends. Et Allah Ta'ala dit dans le sens, en cas de difficulté, suite à un désaccord sur leur allaitement de leur enfant, faites appel à une nourrice, à une tierce personne extérieure, pour assurer l'allaitement de l'enfant. Aucune faute ne vous sera imputée si vous mettez votre enfant en nourrice, à condition
que vous acquittiez la rétribution convenue. Ceci dans le cas où l'enfant accepte le sein d'une autre femme que sa mère. S'il n'accepte que le sein de sa mère, elle sera alors obligée de l'allaiter. Elle peut même être contrainte par le juge de l'allaiter, si elle refuse de le faire. En contrepartie, elle aura droit à un salaire forfaitaire s'ils ne tombent pas d'accord sur une somme déterminée entre eux. Toutes ces règles que l'on a citées concernant l'allaitement de l'enfant après l'accouchement, d'où en tirons-nous les preuves? On en tire les preuves du fait que le père est dans l'obligation de dépenser pour l'enfant quand il est dans le ventre de sa mère, quand elle est enceinte. Pour quelle raison? Car l'enfant ne peut se nourrir seul. Il a besoin de se nourrir à travers sa mère. De même après l'accouchement, cet enfant ne peut se nourrir seul. Et à qui incombent les dépenses pour l'enfant si ce n'est au père? Les dépenses pour l'enfant incombent au père. Et comme cet enfant ne peut être nourri qu'à travers le lait de sa mère, alors on lui imposera de payer ce salaire pour cette nourrice. Comme on lui avait imposé, comme le Coran ici impose, qu'il paye pendant la période de grossesse. Cette dépense pour l'enfant, elle n'est pas injuste. Elle est en fonction de la situation financière de l'époux. C'est pour cela qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit: l'homme aisé versera une pension en rapport avec sa fortune, dans le sens de sa parole. C'est-à-dire que l'homme qui a de l'argent doit dépenser comme une personne aisée, non pas comme un pauvre. Et l'homme aux ressources modestes paiera dans la limite de ce qu'Allah lui a imposé, c'est-à-dire en fonction de sa situation difficile. Allah n'impose jamais à une âme une charge qui excède ses moyens. Ceci est conforme à la sagesse et à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs, dans la mesure où Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que chacun dépense selon ses moyens, en allégeant la situation de celui qui se trouve dans la gêne, en ne lui imposant que ce qu'il est capable de faire. Allah n'impose à personne une charge qui ne soit pas dans ses possibilités, que ce soit dans les dépenses ou dans les autres obligations religieuses ou mondaines. Mais Allah fait plutôt succéder l'aisance à la gêne. Il s'agit là d'une bonne nouvelle pour les indigents quant au fait qu'Allah peut les débarrasser de leur gêne et dissiper leur indigence. Certes, à côté de la difficulté, il y a la facilité. Certes, à côté de l'adversité, il y a la félicité. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens de sa parole entre le verset 8 et 11, que de cités ont vu leurs habitants transgresser orgueilleusement l'ordre de leur Seigneur et de ses messagers. Nous les avons soumis à un jugement sévère et leur avons fait subir un châtiment abominable. Ils goûteront ici-bas aux conséquences funestes de leurs actes qui les menèrent à la perte. Allah leur a préparé un terrible châtiment. Craignez donc Allah, vous qui êtes doués d'intelligence et qui avez la foi. Allah vous a envoyé un rappel, un messager qui vous récite des versets clairs d'Allah afin de faire sortir ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses des ténèbres vers la lumière. Quiconque croit en Allah et accomplit des œuvres pieuses, Allah le fera entrer pour l'éternité dans des jardins sous lesquels coulent des rivières. Allah le comblera de bienfaits. Allah Ta'ala parle ici de sa destruction des cités rebelles et des communautés qui ont traité de menteurs les messagers, sans que leur force ni leur nombre ne leur fussent d'un quelconque secours lorsque les comptes leur furent demandés et que le châtiment rigoureux tomba sur eux. Allah subhanahu wa ta'ala leur fit goûter comme châtiment ce qu'ils ont mérité pour leurs œuvres néfastes. En plus du châtiment de ce bas monde, Allah leur a préparé un châtiment plus rigoureux et plus dur encore dans l'au-delà. Qu'Allah nous en préserve. Craignez donc Allah, vous qui êtes doués d'intelligence et de foi, ceux qui avaient une raison vous permettant de comprendre les signes et les leçons d'Allah, en sachant que ce qui a causé la perte des anciennes nations, c'est leur mécréance, leur orgueil, leur refus. De même,
Celles qui sont venues après elles sont pareilles à ces nations qui ont été perdues, sans aucune différence entre elles. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle à ses serviteurs croyants ce qu'il leur a fait descendre comme bienfait, le livre, le Coran, révélé à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour faire sortir les hommes des ténèbres de la mécréance, de l'ignorance et du péché, vers la lumière de la foi, de la science et de l'obéissance. Certains hommes ont accepté, y ont cru, et d'autres ont refusé. Allah subhanahu wa ta'ala admettra quiconque aura cru et fait le bien, que ce soit dans les œuvres obligatoires ou surérogatoires, dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux et des rivières, où il y aura comme félicité éternelle ce qu'aucun œil n'a jamais vu, ce qu'aucune oreille n'a jamais entendu, et ce que nul cœur humain n'a jamais imaginé, où il demeurera à jamais éternellement immortel. Telle est la belle rétribution qu'Allah lui a réservée. De même, celui qui ne croit pas en Allah et en son messager, celui-là fera partie des réprouvés de l'enfer, dans lequel il demeurera éternellement avili et châtié. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le dernier verset de cette sourate, le verset 12, dans le sens de sa parole, Allah est celui qui a créé les 7 cieux et autant de terres. L'ordre ne cesse de descendre entre eux, afin que vous sachiez qu'Allah est omnipotent et qu'Allah cerne toutes choses de sa science. Ibn Abbas, ainsi que de très nombreux pieux prédécesseurs, répondaient quand on les interrogeait sur ce que sont les 7 terres et d'autres choses inconnues des hommes, ils répondaient: c'est une chose dont Allah a informé, concernant laquelle il est plus savant. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans ce dernier verset qu'il a créé les 7 cieux et tout ce que contiennent ces cieux. Et il a créé les 7 terres et tout ce que contiennent ces terres, ainsi que ce qu'il y a entre eux. Puis, il y a fait descendre son ordre, à savoir les lois d'Allah, les règles religieuses qu'il a inspirées à ses messagers, à titre de rappel et d'exhortation aux hommes. Il en est ainsi des ordres universels, cosmiques et déterministes avec lesquels il dispose des créatures. Tout cela afin que les créatures connaissent Allah et sachent combien son pouvoir et sa science embrassent toutes les choses. Une fois que ces créatures arrivent à connaître Allah par ses attributs sacrés et ses noms sublimes, qu'elles l'adorent, qu'elles l'aiment et s'acquittent de leurs devoirs envers lui, elles auront réalisé le but pour lequel elles ont été créées, à savoir la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et son adoration. Les serviteurs vertueux d'Allah qu'il a assistés dans cette voie ont réalisé cela alors que les injustes mécréants s'en sont détournés. Avec ceci, nous avons terminé la lecture et l'explication de la sourate, le divorce ou la répudiation, at-talaq. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.